À l'âge de 5 ou 6 ans, j'ai rencontré un garçon qui allait changer ma vie à tout jamais. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a paru ennuyeux, redondant et répétitif. La deuxième fois, par contre, alors qu'il était revenu renouvelé, il était devenu quelqu'un d'autre à mes yeux. Il était devenu inspirant, plus authentique, plus lui-même. Je l'ai observé et vu grandir et il me faisait rêver comme personne. Personne ne m'a ébloui autant que lui. J'étais une enfant et donc une éponge qui absorbait tout. Et parce qu'il était tellement authentique, qu'il s'incarnait pleinement, sans excuse, il m'a inconsciemment autorisé à l'être. Il vivait chaque jour au jour le jour, pleinement dans le moment présent. Sa passion est le foot. Et il aimait tellement le foot, sa passion, qu'il a réussi à me le faire aimer aussi. À moi, qui n'aimais pas du tout ça. J'aimais y jouer, mais le regarder ressemblait à une corvée. Mais lui, il a réussi à me faire aimer son univers. Sa passion était tellement forte qu'elle ne m'a pas seulement inspirée pour le foot, mais aussi pour mes passions à moi. Il y a des gens dans ce monde qui ont un amour si vrai, si authentique pour leur passion, qu'ils arrivent non seulement à te faire aimer la leur, mais aussi ils arrivent à t'inspirer et à être encore plus passionnés dans la tienne. Alors que leur passion peut n'avoir strictement rien à voir avec les tiennes. Ces gens-là sont des lumières ambulantes. Et Olivier faisait partie de ces gens-là. Oui, il s'appelait Olivier. Olivier Hatton. En japonais, son nom c'est Tsubasa Ozora, mais je l'ai connu sous le nom d'Olivier en premier. C'est lui. Et oui, vous croyez que j'allais vous parler d'un vrai garçon ou d'une histoire d'amour? Eh ben non, voici Olivier, la première fois que je l'ai rencontré. Donc la première version. Là où il m'a paru ennuyeux et répétitif. Ma version enfant n'était pas une grande fan de cette version. Il prenait 50 ans à aller jusqu'au bout du terrain, les voix c'était pas un kiff pour moi, ni les OST, vous savez, les musiques en arrière-fond. Et en 2002, il est revenu sous cette version-là. Et il était méconnaissable. Du storytelling absolument parfait. Pareil pour les voix, des voix charismatiques. Ne parlons pas des OST et des dessins qui sont excellents. Les personnages principaux ont de magnifiques histoires. C'est cet Olivier qui m'a fait rêver. Et aujourd'hui, c'est de lui et ses amis dont je voudrais vous parler. Aujourd'hui, je parle pour ma petite version qui ressentait tellement d'émotions lorsqu'elle regardait Olive et Tom sur France 5 sur Mehdi les Zouzous. Elle ne savait pas poser les mots. Et moi, la version adulte de Bouchra est là pour ça. J'ai recommencé à regarder Olive et Tom il y a peu. Et là, j'en suis à 12 épisodes. À chaque fin d'épisode, j'ai envie d'écrire un script tellement c'est inspirant et qu'il y a des leçons à en tirer. Je meurs d'envie de regarder la suite et de passer à l'épisode 13, mais il fallait que je m'arrête pour écrire ce script de 42 pages. J'ai écrit tellement vite, j'ai écrit ça en 2 jours. Ça coulait de source. C'était cet animé-là dont je vous parlais dans la vidéo Comment devenir créatif. Je vous avais pas dévoilé le nom de l'animé que je regardais, mais je vous avais dit qu'on en reparlerait bientôt. Aujourd'hui, je suis là pour tenir ma promesse. C'est le début d'une série de vidéos sur Olive et Tom et cette vidéo est la première. Aujourd'hui, on parle du meilleur joueur de foot au monde et je vais vous expliquer pourquoi. 1. Le coup de foudre. Si vous êtes familier ou familière avec mes vidéos, vous savez que j'aime raconter de belles histoires ou leçons à travers ma perspective, en ajoutant de belles mélodies qui s'alignent avec mon récit. Et bien, remercie Olivier pour les travaux avec d'autres personnages que je vous parlerai bientôt ou dans d'autres vidéos. Il y a une longue liste sur les personnages qui ont influencé Bouchra en tant que personne, consciemment et inconsciemment, mais Olivier rentre dans mon top 3 au calme. Sachez que je ne vous parle pas de n'importe qui là. Vous devez réaliser que si vous écoutez cette vidéo, vous faites partie des intimes. Parce que le fait qu'Olivier est une énorme source d'inspiration, je ne l'ai jamais raconté à personne. Pas parce que je ne le voulais pas, mais parce que je n'y arrivais pas. Il a tué le game de l'inspiration. À travers ma vie, je me suis souvent retrouvée à regarder Olive et Tom, le retour, toujours en ressentant énormément de passion. Personne n'aurait compris si je l'avais expliqué de vive voix. Et quand j'ai commencé à parler avec ma voix sur YouTube, je me suis promise à moi-même qu'un jour, quand je serai plus à l'aise et que j'aurai le courage, je parlerai de mes inspirations de mon enfance. Aujourd'hui, c'est le jour tant attendu et on commence avec Olivier. Tout a commencé il y a 20 ans de ça. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier. Tout a commencé quand on a déménagé ma mère et moi. Un jour, dans les débuts des années 2000, à midi, c'est l'heure de Mehdi les Zouzous. Et comme chaque jour de la semaine, je suis assise pour ne rater aucune miette. Les malheurs de Sophie passent, puis Princesse Sarah passe, puis vient Dorémy. Et là, il y a ce type qui apparaît. Ma première réaction en tant qu'enfant, c'est « Oh non, purée pas lui ». Je me rappelle de ce gars-là. Il tape derrière un ballon pendant 5 épisodes, puis une fois arrivé devant les buts, il lève sa jambe jusqu'à... Et ensuite, on nous met les réactions de tout le monde, puis ensuite, il tire. Et non, c'est toujours pas fini, attention. Le ballon prend lui aussi 50 ans avant de rentrer dans les buts. Et c'est ce mec-là qui était devant ma télé. Punaise quoi. Sauf que, bizarre, ça commence et ça a l'air différent. Il a l'air différent. Moi qui étais habituée à ce générique-là, ce n'est absolument pas le même. Donc la nouveauté du moment continue de capter mon attention. Et puis là, ça commence. Et masterclass. Si vous n'êtes pas au courant, j'aime énormément et depuis petite les histoires engageantes, inspirantes, bien racontées. C'est pour ça que je le fais en toute humilité, enfin j'espère que c'est bien. Et quand j'étais petite, c'était la même. Les dessins animés avec des histoires où tu te sens dedans, où tu ressens énormément d'émotions, voire les mêmes que le personnage,
c'est ma came. J'ai besoin de ressentir fort. Et vous savez comment ça commence? Olivier Tom le retour, la deuxième version, par la fin. Masterclass de toute beauté. On commence par voir ce qu'on va voir à la fin, mais Olivier nous explique qu'il est en train de vivre tous ses rêves réalisés. Mais ensuite, il nous dit qu'il n'est pas arrivé là seul et par magie, et que ça a commencé il y a longtemps. Et puis ensuite, on retourne à son enfance, donc à ses débuts. Et là seulement, tout commence. Hooked. I was hooked. Hooked, ça veut dire que j'ai été harcelée. Hameçonné, harcelé, bref, comme un poisson que j'ai mordu. Là, ça y est, c'était fini. J'étais corda, j'ai signé, j'achète. Même pas une minute dans l'épisode 1 et j'étais déjà noyée. Parfois, je reçois des avis sur mes vidéos de personnes disant qu'elles ont été absorbées dès les premières secondes. Sachez que vous touchez mon âme, mon enfant intérieur est touché. Merci Olivier pour les travaux. Mais je ne pense pas que vous réalisez, que vous comprenez réellement ce que je dis. Si Olivier Tom commence par la fin et qu'ensuite il retourne au début et que c'est ça qui m'a fait accrocher. En plus, la musique de fond va parfaitement avec la scène. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça révèle? Que je voulais savoir comment il en est arrivé à là. La fin, je la connais déjà maintenant. Dès la première minute, je sais qu'Olivier avait un rêve et qu'il l'a réalisé. Mais malgré tout, je veux savoir comment. Donc c'est le processus qui m'intéresse. Dès les premières secondes, Olivier nous enseigne que oui, on a peut-être des rêves, mais en réalité, ce qu'on veut, c'est se sentir comme vivre des expériences où on se sent légitime de dire je suis devenu ça parce que j'ai vécu ceci et cela. Parce que j'aurais pu voir ça, me dire ah ok, il a déjà réussi, on peut éteindre la télé maintenant, c'est bon. Mais non, je reste malgré tout. Je veux vraiment que vous compreniez que c'est le processus qu'on veut tous vivre. Vous dites je veux être riche, oui, mais en réalité, vous voulez vivre des expériences qui vous amèneront vers cette richesse pour ensuite vous sentir légitime comme votre version idéale qui est riche. Et ensuite, vous voulez pouvoir le raconter, donc raconter une histoire. Combien de personnes deviennent riches du jour au lendemain et perdent tout peu de temps après parce qu'ils ne se sentent pas légitimes et se sabotent? Je ne dis pas que l'histoire ou vos expériences doivent être difficiles, mais qu'il doit y avoir une belle histoire à raconter. Vous voulez pouvoir raconter que vous doutiez, mais malgré tout, vous avez continué dans votre vision. Vous voulez pouvoir dire que personne ne croyait en vous, mais vous n'avez pas abandonné malgré tout. Et vous êtes arrivé au bout. Vous ne voulez pas être avec quelqu'un, vous voulez vous sentir choisi, aimé, désiré et vu. Et pour ça, vous voulez vivre des expériences qui vous font ressentir et vous prouvent que oui, effectivement, vous êtes aimé et vous aimez en retour. On souhaite tous notre souhait réalisé, mais aussi on veut tous vivre un processus. Et c'est ce qu'Olivier nous montre dès les premières minutes. Comment vous expliquer que cette deuxième version a eu autant de succès? C'est que plusieurs personnes ont été curieuses à propos du comment, donc du devenir et donc du processus. J'ai l'impression d'être une prof de français qui analyse une œuvre, mais non, je vous partage avec des mots ce que ma version enfant ressentait. Et ça ne fait que commencer. À la croisée de deux chemins. Olivier Tom commence à la croisée de deux chemins. Un petit garçon qui aime le foot avec ardeur, avec une passion qui grandit à chaque seconde, et à la fois un autre personnage qui a déjà vécu tout ça, qui lui aussi rêvait de devenir footballeur professionnel comme Olivier, et qui a réalisé ce rêve. Mais ce rêve s'est arrêté. Et la passion a fané pour laisser place à la dépression. À cause d'une blessure, il ne pourra plus jamais jouer. Et oui, je vous parle ici de Roberto Cedinho, ou Roberto Ongo dans la version originale. L'un a déjà vécu le rêve de l'autre et croit avoir perdu ce rêve à jamais. Et l'autre souhaite le réaliser. Comme Olivier, Roberto était un jeune garçon passionné par le foot qui souhaitait devenir un professionnel. Il était très talentueux. Le ballon avec lequel il avait l'habitude de jouer était très défectueux. Et sa mère lui promit qu'elle lui en achèterait un neuf pour son anniversaire. Il jouait avec sans arrêt. Et lors d'une compétition pour entrer dans un club alors qu'il avançait vers son rêve, donc devenir pro, terrible nouvelle lui parvient. Sa mère meurt dans un accident de travail. Et là, il abandonne tout. Il jette son ballon et arrête tout. Persuadé qu'il ne jouerait plus jamais au football. Mais alors qu'il croyait tout terminé, le marchand d'un magasin lui tend un ballon neuf en lui disant que c'est le sien. Sauf que Roberto a jeté son vieux ballon. Alors ce ballon tout neuf n'est sûrement pas à lui. De toute façon, il n'a plus envie de jouer. Sauf que le marchand lui explique que c'était sa mère qui le lui avait acheté. Elle avait payé une partie seulement et devait payer la prochaine partie la prochaine fois. Sauf que Roberto n'a pas les moyens de payer la partie restante. Le gentil marchand lui dit qu'il ne veut pas de son argent et que le jour où il est sélectionné en sélection nationale au Brésil, il devra marquer un but en pensant à lui, pour qu'il soit quitte. Pour Roberto, c'était comme si l'âme de sa mère vivait dans ce ballon. C'était ce qu'elle lui avait laissé. Depuis, il considère le ballon comme un ami. Plus tard, Roberto réalise ses objectifs et devient le Roberto Cedinho. Mais malheureusement, alors qu'il était au prime de sa carrière, Roberto souffre d'un décollement de la rétine et doit arrêter de jouer. Et là,
tout s'écroule pour Roberto. Mais tout n'est pas perdu pour Roberto. Lors d'un voyage, il fait la rencontre du capitaine du bateau, qui lui conseille un bon médecin japonais. Ce capitaine était le père d'Olivier, Michael Hatton dans la version française. Malheureusement, le médecin japonais ne fait que confirmer les dires du premier. Et là, c'est le chaos pour de vrai. Mais il est au Japon maintenant, et il peut maintenant rencontrer Olivier. Dépité et déprimé, Roberto vagabonde dans les rues du Japon, alcool à la main, cherchant l'adresse que le capitaine lui a laissée, pour qu'il puisse y rester quelques jours. L'adresse de chez lui, donc celle d'Olivier. Et alors qu'il marchait, il tomba sur un terrain de foot où se déroulait un match. Il se pose pour le regarder, et il ne lui a pas fallu longtemps pour voir que l'une des deux équipes dominait l'autre, et que c'était joué d'avance. Tiens, il y a une équipe sur ce terrain qui n'arrive pas à la cheville de ses adversaires, pathétique. Mais il y a un joueur qui se démarque de l'équipe entre guillemets pathétique. Vous l'aurez deviné, c'est Olivier. Bientôt, Roberto allait avoir un nouveau rêve. 3. Être détaché dans sa bulle. Dans l'épisode 1, Olivier vient d'emménager et est donc nouveau à l'école. Il a entre 11 et 12 ans. Les premiers réflexes pour lui, c'est d'aller voir s'il y avait un club de foot. Et oui, il y en avait un. Mais ce jour-là, le jour même de son inscription, il y avait un match important. Donc le président du club, Bruce, n'a pas le temps de s'occuper de lui. Il le dit lui-même. Il ne le prend pas du tout au sérieux. C'est un gringalet. Il est petit et chétif. Il ne paie pas de mine. Bruce n'a pas le temps pour ses broutilles. Aujourd'hui, l'enjeu est super important pour lui. Il joue contre l'équipe d'une autre école, Saint-Francis, pour savoir qui aura le droit de jouer dans le seul stade de la ville, quand ils le voudront. Olivier a presque failli ne pas jouer et est resté remplaçant sur le banc. Mais il y a eu un blessé, donc il va jouer. Toute la nouvelle équipe d'Olivier est peu confiante et démoralisée. On apprend très vite que Saint-Francis est une très forte équipe comparée à la Newpie, la nouvelle équipe d'Olivier et donc de Bruce. Il se serait pris 10-0 lors d'un match carrément. On ressent très vite qu'aucun des joueurs n'est réellement motivé et Bruce est animé par la vengeance et frustré de ne jamais gagner. Olivier, en arrivant et en entendant tout ça, aurait pu être impressionné, se dire qu'ah ouais, là c'est chaud. En plus, même si lui aurait la niaque et envie de tout donner, ce n'est pas vraiment voir du tout le cas de ses coéquipiers. Mais c'est mal connaître Olivier. Le seul fait de savoir que finalement, il ne sera pas remplaçant et qu'il jouera le rend super content. Jouer, c'est ce qui le rend heureux. Tant qu'il pourra jouer au foot, Olivier sera content. Il nous montre qu'il n'aime pas sa passion seulement lorsqu'il gagne ou qu'il sait qu'il a un avantage ou plusieurs avantages. Il aime sa passion, donc le foot, quoi qu'il arrive. Et comme dit plus tôt, Olivier n'est pas du tout pris au sérieux. On ne se dit pas que c'est l'atout qu'on attendait. Enfin, le voilà. Non, c'est tout le contraire. Si on cite Patty, le personnage qui tombera red dingue amoureuse d'Olivier dans quelques minutes, c'est une demi-portion comme tes autres coéquipiers. Et elle est censée être là pour les encourager, dites-vous. L'énergie de groupe est chaotique. Même ceux qui sont censés être là pour encourager n'y croit pas. Tout ça, ça se ressent. Même s'ils ne disent rien à Olivier sur l'opinion qu'ils ont de lui, ça se ressent quand on ne croit pas en quelqu'un, quand on n'a pas confiance. Pourtant, Olivier est totalement détaché, voire il a limite l'air à l'ouest. Il est dans un autre monde. Quand il apprend quel est l'enjeu du match, il se dit que c'est un enjeu comme un autre. Quand il est remplaçant, il ne se bat pas pour prouver qu'il est le meilleur et qu'il doit rentrer sur le terrain pour qu'il y ait un espoir de gagner. Il aurait pu réagir comme ça quand il a entendu qu'ils ont déjà perdu 10-0 contre Saint-Francis. Qui, en sachant qu'il est un bon joueur, n'aurait pas dit « Vas-y Bruce, fais-moi rentrer, t'inquiète, je suis bon. » Moi je suis bon. Olivier, non. Il apprend qu'il est un gardien dans l'équipe adverse du nom de Thomas Price, que jamais personne n'a pu lui marquer un but pendant tout le tournoi annuel. Ensuite que finalement il ne sera pas remplaçant et il est content malgré tout. Malgré que son équipe a déjà le moral à zéro, il ne fuit pas. Il est content de pouvoir jouer, de pouvoir vivre une expérience. Alors que Bruce, dans sa tête, le moment où il a dû remplacer le blessé par Olivier, l'équipe avait déjà perdu. Et attendez, j'ai oublié de vous dire quelque chose. La Newpie, donc l'équipe de Bruce et Olivier, doivent seulement marquer un but pour avoir le terrain. L'autre équipe en face peut en marquer 500 s'ils veulent, tant que eux ils en marquent un, ils ont le terrain. Pour vous dire la taille de la tête de Thomas Price, le gardien de Saint-Francis. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de tout ce que je vous raconte là? Si personne ne croit en toi, si personne ne te prend au sérieux, sois celui qui non seulement croit en lui-même, mais aussi celui qui se prend au sérieux. Pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, sois celui ou celle qui sait qu'il ou elle a de la valeur et qui est là, satisfait, simplement parce qu'il a la chance de vivre des expériences et opportunités qui te feront grandir et te développeront en cours de route. Parce qu'il faut savoir que Olivier, ça le rend heureux de pouvoir affronter des personnages forts, parce qu'il sait que ça ne le rendra que plus fort encore. Soyez détachés, passionné et dans votre bulle, parce qu'en étant dans cet état-là, vous attirerez des opportunités auxquelles vous ne vous attendiez pas. Le seul fait que vous soyez vous-même et présent pour vivre de nouvelles expériences peut attirer de belles opportunités. N'analysez plus, n'essayez pas de voir comment être parfait ou d'attendre le bon moment. Allez vivre. Olivier, lui, ne se doute de rien encore, mais par le simple fait d'expérimenter sa passion alors qu'il est en train de perdre le match, là, au loin,
Roberto regarde et une nouvelle flamme est en train de naître en lui grâce à ce jeune garçon qui expérimente sa passion. 4. Le nouveau rêve. Roberto, l'entraîneur. Allongé là était Roberto qui ne ratait aucune miette de ce match. Au début, lui non plus ne prenait pas ce match au sérieux. Il est clair qu'une équipe se faisait ratatiner par l'autre. Olivier est en défense. Ils l'ont mis là pour ne pas qu'il soit dans leurs pattes. Pas respecté jusqu'au bout. Mais alors que le ballon arrive à ses pieds, il décide de tirer vers les buts. Alors qu'il est dans la zone de défense de son camp à lui, du jamais vu. Et le ballon finit sur le poteau. Juste avec un tir, il a mis tout le monde d'accord. Son équipe de bras cassés, Thomas et Roberto. Et dans le même temps, il fait tomber amoureuse Patty. En soi, elle ne fait rien pour. Il s'incarne juste pleinement. Donc il est lui-même. Il est dans son kiff, le foot. On le met illico presto en attaque. Là, Roberto se rend compte que le match est en fait intéressant. Et après ça, c'est la mi-temps. Et on remarque en un instant que l'énergie du groupe a changé. Alors qu'au début, ils étaient démoralisés et n'avaient aucun espoir, là, tout le monde sourit et se motive. On prend également le temps d'accueillir Olivier comme il se doit et lui expliquer pourquoi ce match a une valeur particulière pour eux. Olivier nous montre ici que d'abord, on est satisfait et donc dans un état de gratitude de pouvoir expérimenter une expérience. Dans son cas, c'est sa passion, le foot, donc encore mieux. Incarner et être dans la gratitude, quelles que soient les circonstances autour, parce que malgré que l'équipe d'Olivier a zéro mental, il est quand même reconnaissant de pouvoir jouer. Et enfin, passer à l'action, parce que être dans l'état de gratitude, c'est bien. Vivre l'expérience, c'est très bien. Mais passer à l'action, c'est encore mieux. C'est la cerise sur le gâteau. Gratitude et vie où on incarne en étant pleinement toi. Peu importe les circonstances extérieures, puis passe à l'action. Agis. Sans que ce soit parfait, j'emphase sur ça. Regardez la preuve. Olivier n'a pas marqué, il a mis poteau. Il ne va pas s'arrêter ou abandonner pour autant. Il va ensuite, et c'est l'avant-dernière étape, répéter. La répétition te rendra meilleur dans tout et te développera. Fais tout ça et ensuite observe et regarde comment ton environnement change autour de toi. Dans le cas d'Olivier, son environnement a changé dans le sens où il a gagné le respect de son équipe, des spectateurs, donc Patty, de Thomas, donc de l'équipe adverse, et enfin de Roberto. Le fait de continuer de pratiquer ce qui vous anime vous amènera forcément quelque part. Peu importe ce qui vous anime, ça n'a pas besoin d'être parfait. Encore une fois, Olivier a mis un poteau. Il n'a pas marqué, mais sa frappe a mis tout le monde d'accord. Si on prend comme exemple, peut-être parfois je ne vais pas peindre une peinture comme je voudrais qu'elle soit, le résultat ne sera pas comme moi je le veux, mais le mélange des couleurs a été nickel chrome. Ça me réconforte dans le fait que la prochaine fois je ferai mieux. J'ai incarné, puis été dans un état de gratitude, puis j'ai agi et mon environnement a changé. Dans cet exemple-là, l'environnement, c'est moi qui suis réconfortée et plus confiante, que je suis en train de m'améliorer et que je suis certaine que je ferai de mon mieux la prochaine fois. Et du coup, ça valide l'avant-dernière étape qui est la répétition. La dernière étape étant de croire, d'y croire. Qu'un jour, vos objectifs et rêves les plus fous arriveront à vous. Qu'à travers la gratitude, le fait d'incarner, de passer à l'action, de répéter ensuite tout ce processus et ensuite d'y croire, corps et âme, que vous arriverez au bout du tunnel. Je vous avais dit, non, qu'Olivier était exceptionnellement inspirant et phénoménal. Je savais que ma version de 6-7 ans avait la vision et aujourd'hui, je suis là pour vous transmettre la passion d'Olivier et sa façon d'être à travers la mienne. Ma passion et ma perception. Mais je ne suis pas la seule à avoir été enflammée par Olivier. Roberto aussi l'a été. C'est vraiment pas le moment de boire cette cochonnerie. Olivier finit par marquer le fameux but qui fait remporter le match à son équipe. Un but digne d'Olivier. Et tout ce que veut dire Roberto, c'est Merci, petit. standing ovation pour Olivier. Parce qu'il s'incarne tellement pleinement, passe tellement bien à l'action, qu'il a donné à Roberto l'envie de jouer à nouveau, de taper dans un ballon. Je vous avais dit plutôt que certaines personnes incarnaient si bien leur propre personne, et donc leur passion, qu'ils t'inspiraient à pratiquer la tienne, ou t'inspirent à être de plus en plus toi-même. C'est ce qui s'est passé avec Olivier pour Roberto. Il prend donc le ballon, alors que personne ne sait qui c'est, d'où il se permet déjà. Il tire, Olivier centre et Roberto finit par tirer et marquer de manière remarquable. Là, toute l'équipe est scotchée. Sur le terrain, il ne reste plus qu'à présent que l'équipe d'Olivier. Ils reconnaissent Roberto, le grand joueur de foot brésilien. Ça va ensuite très vite. Ils demandent tous à être entraînés par lui, qu'il ne l'aurait pas fait. Roberto accepte, mais d'abord, il leur raconte son histoire avec le foot. Celle que je vous ai racontée plus tôt. Que ses parts est pour sa mère qui n'a jamais abandonné le foot. Que depuis, il considère le ballon comme son ami, son meilleur ami. Quoi qu'il arrive, le ballon restera son ami. Ah, attendez, qu'est-ce que vous entendez là? Quoi qu'il arrive, le ballon restera un ami? Ça vous dit rien? Parce que moi, j'entends très clairement, peu importe ce qui vous arrive dans la vie,
c'est pour votre bien. La vie n'est pas contre vous, mais pour vous, pour que vous viviez des expériences qui vous développeront et ensuite pour que vous soyez reconnaissant de vous développer et de devenir meilleur. Donc reconnaissant pour les expériences positives et négatives. Et en soi, une expérience n'est ni positive ni négative. C'est nous les humains qui collons des étiquettes et nos perceptions. Quelque chose que j'ai mal vécu moi par exemple, je vais dire que c'était une expérience négative, alors que ma voisine à côté, elle a peut-être vécu la même chose, mais elle le perçoit de manière positive. Tout n'est qu'une question de perception. Et si l'on va au niveau au-dessus, il est possible qu'à un certain moment de votre vie, vous commencez à être reconnaissant pour les manques que vous avez eus ou les traumas que vous avez pu vivre parce qu'ils ont fait de vous qui vous êtes aujourd'hui. Une vidéo sur ça, ce serait super intéressant. Mais pour fermer cette parenthèse, voilà ce que j'entends quand Roberto dit que le ballon est votre meilleur ami, quoi qu'il arrive. Il ne vous veut aucun mal. Après ça, enfin, Roberto devient l'entraîneur de Olivier et son équipe. Il leur montre la fameuse retournette qui a fait rêver tant d'enfants, dont moi. Puis plus loin, dans l'épisode 2, Olivier va pratiquer l'étape de la répétition en s'entraînant non-stop. Peu importe la météo, donc peu importe les circonstances de l'environnement autour de lui, il ne s'arrêtera pas de se développer, donc devenir meilleur. Il va finalement réussir à faire cette fameuse retournette et demande ensuite à Roberto, cette fois en seul à seul, qu'il l'entraîne, que leur rencontre c'était le destin et qu'il fera de son mieux et évidemment Roberto accepte. Pour Roberto, c'est un nouveau rêve qui débute. La passion et les rêves sont comme une lumière. Plus elle est forte, plus elle efface les zones d'ombre autour de soi. La lumière, donc la passion d'Olivier, était si forte qu'elle a illuminé, inspiré Roberto à avoir un nouveau rêve, le rêve de devenir entraîneur. Une passion ne s'éteint pas. Elle évolue. Et quoi de mieux que de transmettre une passion, transmettre un savoir, de passer le flambeau aux plus jeunes. Ça voudrait dire que sa passion ne mourra jamais. Il l'apprend à plusieurs enfants, qui ensuite, eux, la pratiquent et donc jouent au foot. Et à travers leur vie, ils feront la rencontre d'enfants et de personnes qui s'inspireront de leur style de jeu. Ainsi, la passion de Roberto continue de vivre. Et elle est même plus forte parce que mélangée à celle d'Olivier, elle devient inarrêtable. Fini la déprime, comme le dit Roberto. À présent, il voit enfin le bout du tunnel. Lui qui était désemparé à l'idée d'avoir potentiellement perdu sa passion, en retrouve une plus grande. Mais Roberto n'est pas le seul à gagner dans tout ça, Olivier aussi. Pas seulement de nouvelles techniques et un nouveau jeu. Parce qu'il s'est incarné pleinement dans qui il est, il a attiré à lui la preuve vivante de son rêve. Olivier souhaite devenir pro et Roberto, son entraîneur désormais, est un ancien pro. Donc, un rappel constant que son rêve est possible. Ce rappel, il ne pourra jamais l'oublier parce qu'à travers sa nouvelle manière de jouer que Roberto lui apprend, il incarne désormais la manière de jouer d'un pro. Il n'a plus besoin du titre être pro, il l'incarne déjà. La réalité extérieure suivra le rythme bientôt. Quand Olivier doutera, il pourra simplement se rappeler qu'il a appris d'un pro et joue donc comme un pro. Maintenant que je vous ai raconté tout ça, on peut passer à la suite. Dites-vous que je n'ai regardé que les 12 premiers épisodes et que ce n'est là que la partie 1 où je parle de cette œuvre du coup. Avant d'arriver à la conclusion, j'aimerais qu'on parle de certaines choses qui ont fait que je suis tombée sous le charme de cette œuvre, en commençant par 5, l'harmonie et l'environnement. J'ai l'impression de parler d'environnement à chaque vidéo, mais c'est pour vous rappeler l'importance de la chose. Même s'ils sont super sympas, avec une équipe comme la sienne, Olivier n'aurait pas pu aller très loin. Le football étant un sport d'équipe, il ne peut pas tout gérer seul. Et ça se ressent dans les matchs. Olivier fait de superbes passes à Bruce, mais lui n'arrive pas à contrôler. Olivier est là et ses coéquipiers sont là. Ils ont donc un écart à rattraper. Mais le temps qu'il rattrape cet écart, Olivier sera encore plus haut et ainsi de suite. Pour les coéquipiers d'Olivier, c'est une bonne chose parce qu'ils ont la volonté d'évoluer. C'est pas comme s'ils voulaient pas. Et en restant dans le même environnement que lui, ils deviendront meilleurs. Mais pour Olivier, par contre, il n'y a que Roberto et Roberto ne peut pas rentrer dans le terrain. Ça ne fait pas de vous un égoïste parce que vous voulez plus. Et c'est là qu'arrive la personne parfaite pour jouer avec Olivier et expérimenter plus de joie encore. Ben Baker, le garçon que tout le monde aime. Ben réemménage et réintègre la Newpie quand Bruce se blesse. Je crois que son père il est artiste peintre, hein. Je sais pas, je l'ai vu avec un chevalet et ça parlait de peinture. Je pense que c'est ça, j'irai vérifier. Ben entre et ça coule de source pour Olivier. À deux, ils forment la paire en or. Ils viennent de se rencontrer, mais footballistiquement, ils se connaissent depuis toujours. Ils parlent le même football. Et seulement là, Olivier peut pratiquer sa passion pleinement parce que Ben et lui sont en pleine harmonie. Ils forment la paire en or. 6. Se faire respecter comme un vrai capitaine. Pour le championnat national, chaque ville a mis en place une sélection pour définir quels seront les meilleurs joueurs pour défendre les couleurs de la ville. Donc, les joueurs de l'équipe de Olivier, la Newpie, et celle de Thomas, Saint-Francis, sont à cette sélection. Olivier, Ben et Bruce sont sélectionnés chez la Newpie et Thomas et plein d'autres joueurs de Saint-Francis. Et ces nouveaux joueurs forment une nouvelle équipe, la New Team. Et lors du premier match
match avec cette toute nouvelle équipe, il y a un gros problème. Les joueurs qui faisaient partie de Saint-Francis ne jouent qu'entre eux. Ils se la jouent perso juste entre eux. Ils n'ont aucune confiance, aucun respect pour les joueurs de la Nupi. Ils n'acceptent pas de leur faire des passes. Pour eux, ils n'ont pas besoin de gagner, ils peuvent le faire rien qu'entre eux. Et le match se passait tellement mal qu'Olivier a dû prendre de force le ballon à son propre coéquipier pour marquer et changer la donne du match. Il gagne grâce à Olivier, mais c'est ce qu'on appelle une victoire au goût de défaite. Suite à tout ça, Olivier prend les choses en main avec l'aide de Thomas. Thomas leur met d'abord beaucoup de pression avant le match, qu'ils doivent faire des passes à Olivier, Ben et Bruce. Le match commence et ils font ce que Thomas a demandé, leur ancien capitaine. Ils commencent à faire des passes. Mais jusque-là, le problème n'est pas réglé. Ils ne respectent toujours pas Olivier. Là, ils le font seulement parce que Thomas a demandé. Ce que va faire notre petit génie, c'est qu'il va d'abord leur montrer qu'il leur fait confiance en leur faisant des passes et il leur donne des responsabilités en leur donnant de bons ballons et des passes décisives. De la confiance fois 1000. Au final, c'est Johnny, l'un des anciens joueurs de Saint-Francis, qui marque. Olivier n'est pas là pour briller. Il est là pour expérimenter sa passion, pour kiffer. Et il kiffe tellement bien qu'il arrive à faire kiffer les autres. Olivier, il veut s'amuser, mais dans l'harmonie. Il veut pas s'amuser tout seul. Sinon, il aurait pris un sport solo. Mais là, c'est un sport d'équipe. Donc, il veut faire kiffer tout le monde. Tout ça sans dire le moindre mot, sans expliquer A plus B pourquoi il devrait lui faire confiance et lui faire des passes. Seulement en jouant, en s'amusant tellement qu'on inspire les autres à s'amuser aussi. Mais il y en a un qui a une manière de faire bien différente, voire opposée. 7. La puissance, Mark Landers. Si Olivier incarne la douceur, la joie et la finesse, Mark Landers, c'est la dureté, la peur et la puissance. Mark Landers, c'est l'attaque. Il joue pour la gagne. Il incarne la force. Il tire littéralement sur ses adversaires pour qu'ils aient ensuite peur de lui au moment où il tire. Et ces deux opposés vont s'affronter. Et Mark est peut-être comme ça sur le terrain, mais en dehors du terrain, il est doux et serviable. Il travaille pour aider sa famille. C'est un vrai battant. Il n'a pas la vie facile. Et ce qui le fait tenir, c'est sa passion. Le foot. Malgré que dans sa vie, il a beaucoup de difficultés, il a un mental d'acier. Il est le maître de la relativisation. Parce que comme il le dit si bien, tant que je pourrai taper dans un ballon, je serai heureux. En d'autres termes, tant que j'aurai de quoi m'incarner et m'exprimer pleinement, je serai reconnaissant et en état de gratitude. Mais ce côté attaque et la gagne, il ne le tient pas nulle part. L'entraîneur de Marc lui a transmis. Lorsqu'il était jeune, il a rencontré une équipe avec une attaque incroyable et s'était fait laminer. Depuis, il ne jure que par l'offensive. À la différence de Roberto qui considère le ballon comme un ami, qui est là pour kiffer et vivre de belles expériences. Ce que j'aime dans leur affrontement, c'est qu'Olivier est tellement lumineux qu'il n'a pas peur et il inspire aux autres et montre l'exemple. Avec Alan, le gardien qui est terrifié quand il se prend une balle dans la tête et laisse les ballons passer. Olivier s'en prend une lui aussi, mais il garde le sourire et montre à Alan qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur. Après tout, le ballon est son ami et juste comme ça, Olivier, en s'incarnant pleinement pour la 100e fois, rétablit le mood de l'équipe entière. 7. Profondément humain. Pour finir, ce que j'aime chez Olivier, c'est qu'il est profondément humain. L'une des premières choses qui m'a marqué, c'est qu'il est très expressif. Il montre ses émotions quelles qu'elles soient, sans avoir peur du jugement des autres. Le jugement des autres, il n'y pense même pas d'ailleurs, ça n'existe pas dans sa tête. J'ai grandi dans un environnement où l'on disait que pleurer était pour les filles et pas pour les garçons. Et paradoxalement, on disait aux filles d'être fortes quand elles pleuraient. Au final, tout le monde bloquait ses émotions. Olivier arrive et il nous montre que toutes ces émotions sortiront et personne n'aura rien à dire. Je me rappelle que en regardant ça, j'étais un peu... En fait, il faisait tout l'inverse de ce que nous, on nous disait de faire. Du coup, quand je regardais ça, j'avais des étoiles dans les yeux parce que, en fait, c'est ce que j'avais envie de faire naturellement. J'avais envie d'exprimer mes émotions, mais c'était pas quelque chose de normal et de bien vu en étant jeune. Du coup, quand Olivier faisait ça, en fait, il faisait ce que j'avais envie de faire. C'est surtout pour ça qu'il m'inspirait tellement. L'une des scènes qui m'a profondément marquée, voire traumatisée, c'est quand Roberto s'en va pour retourner au Brésil sans dire au revoir à Olivier. Il lui laisse une lettre et c'est tout. D'ailleurs, ça, c'est une scène que je comprends pas parce que je sais plus comment ça se passe dans Champion de foot, la première version, mais cette scène, genre la mère d'Olivier, elle s'est dit vas-y, tranquille, laisse-lui une lettre à mon fils et je lui donnerai. Alors qu'elle a vu comment il était attaché à Olivier, ton fils il aime le foot. Et là, il y a cet homme là qui est venu quelques jours, qui est considéré comme son entraîneur, donc qui est relié au foot, qui se barre comme ça et tu crois qu'il va réagir comment? Parce que même si c'est quelques jours dans le corps d'un enfant, c'est des mois peut-être, c'est long, il ressent le temps parce qu'ils sont tout le temps dans le moment présent, il le ressent le temps. Et donc franchement cette scène m'a brisé le cœur. Olivier court jusqu'à la gare en espérant le rattraper, mais il n'arrive pas à temps. Et là, Olivier se sent abandonné et il retourne au lieu de leur première rencontre. Quand Olivier a pleuré, j'ai pleuré aussi. Non, c'est trop. J'avais une amie qui a déménagé à l'époque quand j'étais en maternelle et ça m'avait profondément attristée. Et en grandissant, je regardais toujours la maternelle avec une certaine nostalgie et tristesse. L'émotion d'Olivier a parfaitement été jouée. Mais comme dit dans la lettre que Roberto lui a laissée, tant qu'ils auront le foot, ils se retrouveront. Moi, j'avais rien pour retrouver ma pote.
Encore quelque chose pour encourager Olivier à ne jamais abandonner. Une autre scène est également où on peut voir et remarquer l'attachement d'Olivier envers ses amis et son équipe, c'est quand Ben s'en va, Thomas partira bientôt en Allemagne après l'obtention de son diplôme, et lui aussi d'ailleurs a le choix de partir rejoindre la Toho aux côtés de Mark Landers. Les deux meilleurs buteurs du tournoi, ayant été repérés par la recrutrice de la Toho, ont le choix d'accepter ou de refuser pour jouer dans un grand club qui ne pourra que les aider dans leur carrière pour devenir pro. Un grand pas pour réaliser son rêve, et pourtant Olivier refuse parce qu'il voulait rester avec ses amis. Marc lui a accepté. Du côté d'Olivier, il y a beaucoup trop de départs et il a l'air d'avoir le cœur lourd et d'être bien attristé. Qu'est-ce que je le comprends. Tous ses amis étaient certains qu'il accepterait, mais c'était pas ce qu'il a fait. Ça prouve aussi qu'Olivier a un mindset d'abondance. Il n'est pas obsédé par son rêve, il sait qu'il se réalisera, que d'autres opportunités arriveront à lui tant qu'il incarnera, agira, sera reconnaissant et qu'il continuera d'y croire. Olivier est un garçon profondément inspirant et passionné. Et dans sa quête pour devenir pro, il a inspiré énormément d'enfants. Et parmi ces enfants, il y avait ma version de 6 ans aussi. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus simplement me laisser inspirer, mais aussi d'agir. Olivier est si inspirant qu'il me donne envie d'incarner encore plus la boucherie créative que je sais que je peux être. Et tout ça, il ne l'a pas fait en prenant un pinceau pour me montrer comment peindre, mais en étant simplement lui-même. Olivier Tom est un animé énormément inspirant. Avec en plus d'incroyables personnages, on y trouve des beaux paysages et des OST, des mélodies qui nous transportent encore plus dans leurs belles histoires. Aujourd'hui, je m'inspire de tout ça pour créer de belles vidéos. Le seul défaut que j'ai pu trouver à cette œuvre, c'est d'avoir créé autant de personnages attachants à qui je ne pourrais jamais demander un autographe sur un maillot à leur nom. J'ai cependant trouvé un autre moyen de les rejoindre. Et donc aujourd'hui, je rejoins mes héros le temps d'une peinture. Me voici avec Olivier, Marc, Thomas et Ben. J'espère que cette vidéo vous aura profondément inspiré, que vous aurez senti les étoiles que ma jeune version a ressenties en regardant Olivier Tom. Si je trouve d'autres leçons en regardant la suite, il y aura une partie 2. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Et vive le football! Dites-moi en commentaire si vous avez reconnu les musiques de fond dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, sachez que vous pouvez littéralement me rejoindre dans mon monde et avoir accès à des vidéos exclusives. En me rejoignant sur Patreon et donc dans mon monde, vous pourrez voir mes coulisses, mes vidéos YouTube à l'avance et sans pub, des photos de mes créations en cours et plus encore. Tout dépendra de mon inspiration du moment. Après tout, j'aime être imprévisible. Je sais que la plupart d'entre vous aiment me voir peindre pour faire quelque chose à côté en même temps, alors je publierai la version longue de cette peinture aussi. Sérieux, je m'en lasse pas. Sachez également que ce n'est pas la première fois que je me transforme en personnage d'animé, parce que là c'est moi, au cas où vous n'aurez pas compris. Je me suis déjà transformée en Winx, en Flora pour être exact, mais si vous ne l'avez pas vu, ça veut dire que vous ne me suivez pas sur Instagram. Donc je vous invite dans tous mes mondes, alors qu'attendez-vous?